Un autre regard sur la sexualité masculine, du mythe de la performance au trouble du désir, mieux comprendre la sexualité de l'homme contemporain. Qui suis-je pour vous parler de sexualité masculine? Une femme. J'espère que ça n'en dérange pas trop. Je dois vous avouer un truc quand même avant de commencer. Je connais pas tout sur le sujet. C'est vrai. J'en ai pas une là, vous voyez. Mais en même temps, j'en connais pas mal sur le sujet. Parce que je suis sexologue. C'est ok. Alors, sexologue, c'est un titre que le cri de la chatte m'a donné. Bien malgré moi. Parce que moi, en fait, je préfère m'intituler formatrice en éducation sexuelle. L'aspect vie conjugale, l'aspect plutôt éducation, vous voyez, plutôt que thérapie. C'est vrai que je suis là ce soir avec ce thème-là, parce que dans mon travail, en tant que sexologue, donc j'ai un cabinet à Montpellier, à Saint-Afrique, bientôt à Toulouse, bientôt à Marseille, à New York et à Ouagadougou. Pas tant que vous croyez. En tout cas, de plus en plus d'hommes viennent me voir en consultation. Bon, il y a ceux qui sont poussés par leur femme. Mais si, vas-y, ça va te faire du bien. Il y a ceux qui mettent des mois, voire des années pour prendre le téléphone, appuyer sur les bons chiffres et prendre rendez-vous. Il y a ceux qui annulent au dernier moment. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut en avoir. Du courage pour aller voir une sexologue. Parce que quand on arrive à aller voir une sexologue, c'est qu'il y a plein de questions sur cette sexualité masculine. Et la liste des troubles, elle peut être vaste. Entre cette érection qui vient pas quand il faut, quand je veux, et qui s'en va quand il faut pas et quand je veux pas. Qui est jamais comme il faut, hein, la densité, la dureté. Parce qu'il y a plein d'hommes qui se rendent compte qu'effectivement, entre les deux, il n'y a pas de lien. Il y a ceux qui viennent avec ces questions sur ben ça va trop vite ou c'est trop long. Il y en a d'autres qui viennent parce que mince, ils ont perdu le désir. D'autres, c'est au niveau du plaisir. Et d'autres, ben, ils aimeraient bien aller voir ailleurs. Et puis d'autres, oh ma femme me trompe. Et d'autres, ben, je crois que je vais aller visiter notre sexualité aussi. Et puis d'autres, ben, en fait, toutes les sexualités, c'est toujours le même problème partout. Mais moi, en fait, ce que je veux, moi, c'est d'être aimé, et c'est d'aimer, et c'est d'avoir une sexualité harmonieuse, complice, épanouie. Mais bon, madame, là, il y a un problème. En même temps, madame, sexualité, reproduction, c'est naturel, non? C'est biologique, ça devrait tout bien se passer. Oh. Parce que madame, vous voyez, oh, je sais pas si je le fais bien. Je suis une femme, c'est pour ça. Je fais pas de la rame, hein, on est d'accord? Ça fait 10 minutes, vous voyez. Ça fait 10 minutes et elle a toujours pas joui. Puis à un moment donné, moi,
Mais à un moment donné, ben moi, je peux plus, je lâche tout. Oh, je crois que je suis éjaculateur précoce. 10 minutes, je comprends. Premier motif de consultation en cabinet de sexologie, l'éjaculation précoce. Paraîtrait, hein, les chiffres disent que c'est à peu près un homme sur 3 aujourd'hui. Alors, moi j'aime bien parler de cette éjaculation précoce comme un mythe. Vous avez vu les types de pubs qu'on vous fait quand même, les hommes? Je sais pas, il y a de quoi faire de révolution, non? Soyez à la hauteur de votre tâche. Climax, contrôle. La sexualité, c'est l'endroit où il faut se contrôler. Alors vous comptez les moutons, vous pensez à votre comptabilité, vous faites le squeeze technique, et vous tirez les testicules, et vous arrêtez de respirer. Mon Dieu. Il y a plein de techniques qui existent pour éviter que ça parte comme ça. Donc celle-là. Soyez à la hauteur de votre tâche. Mon Dieu. Alors vous savez que dans le monde de la sexualité, le monde de la sexologie, c'est un monde assez récent, la science du comportement sexuel des humains. C'est un monde nouveau. Ils font leur colloque, leur congrès, leur machin, leur truc. Et puis ils ont changé là récemment le vocabulaire. Au lieu de dire éjaculation précoce, maintenant le titre c'est éjaculation prématurée. Alors il n'y a que ça rassure, parce qu'en fait ils n'ont pas du tout trouvé de solution, soyons clairs, mais on change le vocabulaire, vous voyez. Ok, c'est dans ce monde-là que j'ai appris plein de choses en même temps, non? Mais en même temps, quand on regarde cette histoire d'éjaculation précoce, ça a mis des années pour donner une définition de ce que c'est que l'éjaculation précoce. Et ils se sont tous mis d'accord, très récemment. C'est vrai. Ça fait 10 minutes, hein. L'idée de l'éjaculation précoce, ça concerne le couple. C'est-à-dire que si le couple est insatisfait de la sexualité et que l'éjaculation a lieu moins d'1 minute après la pénétration, on peut parler d'éjaculation précoce. Mais les deux doivent être insatisfaits. Parce que quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est assez récent que la femme se plaint que ce soit court. Parce que quand même, encore à une certaine époque passée à la casserole, plus c'était court, plus c'était pratique quand même. Hein? Elle est mignonne celle-là, hein? J'aime bien moi. C'est un problème tout à fait contemporain, c'est tout à fait nouveau dans les cabinets de sexologie, ces hommes qui viennent pour dire je jouis précocement. Vous savez que jamais aucune femme ne m'a téléphoné pour prendre rendez-vous pour se plaindre d'orgasme précoce. Jamais. Oh.